Allez, bonjour à tous. Donc, on va faire cette petite révision pour notre interro de calcul. Alors, comme je vous ai dit en cours, vous aurez du relatif, qui est ici. Donc, je pense deux petits calculs de relatif, deux petits calculs de fraction. Ensuite, deux petites équations avec ici un développement pas très compliqué. Et des puissances. Voilà. Donc, on va surtout s'attarder sur cette dernière partie-là, où je vais un peu vous répéter les règles. Voilà. Si vous regardez cette vidéo le mardi, il y a des règles que vous n'aurez pas vues, parce qu'on les aura vues mercredi. Donc, on est parti. Alors, comme d'habitude, bah écoutez, je vous laisse faire. Je vais corriger en série l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc faites pause, faites-les tranquillement dans votre coin, et moi je les corrige d'un coup. Allez, on est parti. Donc sur l'exercice 1. Donc, on a A égale moins 30 moins 4 fois moins 3. Ok, là, il faut pas me faire une erreur de priorité. Ici, mon premier job, ça va être de calculer la multiplication. Donc, je répète mon moins 30, je réécris à l'identique. Moins 4 fois moins 3, je multiplie deux chiffres négatifs. Mon résultat est positif et ça me fait un plus 12. Ensuite, moins 30 plus 12, je vous répète le raisonnement. J'ai moins 30 euros sur mon compte, je rajoute 12 euros. Je vais donc être égal à moins 18 euros. Tout bon. Pour le B, moins 4 facteur de, entre parenthèses, 14 plus 8 fois moins 3. Hop et hop. Toujours pareil, problème de priorité. D'abord, je vais traiter ma parenthèse. Dans ma parenthèse, il y a deux opérations, il y a une addition et une multiplication. Je vais donc traiter ma multiplication en première. Je réécris à l'identique jusqu'au calcul suivi. Donc 14. Ensuite, 8 fois moins 3, ça fait moins 24. D'accord, 8 étant positif, moins 3 étant négatif. Je multiplie un positif par un négatif, ça me fait un négatif. Ensuite, bah, j'ai fini ma parenthèse tranquillement. B. Donc ça fait moins 4 fois 14 moins 24. J'ai 14 euros sur mon compte. Moins 24, j'en dépense moins 24, donc je suis au négatif. Et je suis au négatif de moins 10. Il me reste plus que le dernier calcul. Et j'ai terminé. Moins 4 fois moins 10, je multiplie deux chiffres négatifs. Le résultat sera donc positif. Et donc ça fait 40. Tout bon. Allez, on passe à l'exercice 2. Hop, petit 2. Allez, de la fraction, tranquillement. 3 quarts, moins 3 demi fois, et c'est 5 quarts. Ok, donc là, pareil, il faut gérer d'abord les priorités. J'ai une multiplication et une soustraction, donc je vais traiter la multiplication en premier. La multiplication pour les fractions, c'est le bonheur. Il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc ça me fait 3 quarts, moins 3 fois 5, 15, sur 2 fois 4, 8. Ensuite, il faut que je mette, ici j'ai une soustraction, pour soustraire ou pour additionner, c'est exactement la même règle pour les fractions. Il est indispensable qu'elles soient sur le même dénominateur. Quel est le chiffre commun entre dans la table de 4 et dans la table de 8? Eh bien c'est 8, tout simplement. Alors je vais vous faire deux alternatives, il y a la méthode un peu fine et la méthode un peu bourrine. La méthode un peu fine, en fait, c'est tout mettre sur 8. Donc ce que je vais faire, c'est que 3 quarts, je vais le mettre sur 8, en multipliant par 2 sur 2, moins 15 huitièmes, lui je change pas parce qu'il est déjà sur 8. Ce qui me fait du 6 huitièmes moins du 15 huitièmes. Ok. Et maintenant que mes deux fractions sont sur le même dénominateur, donc mon résultat déjà il sera en huitième. Et 6 moins 15, ça me fait du moins 9. Tout bon. Alors ça c'est la méthode un peu fine, d'accord, où je cherche bien un nombre qui est à la fois dans la table de 4 et dans la table de 8. Une autre méthode moins fine et qui sera un peu plus consommable au niveau temps, c'est de bourriner un peu. Alors je vous montre ça, mais bon ça reste juste, mais vous compliquez un peu la vie. Hop, mais je pense qu'il y en a qui ont dû faire ça.
c'est de me dire quel est le nombre qui est à la fois dans la table de 4 et dans la table de 8. Ben, c'est 8 fois 4, 32. Ça marche aussi. Donc, ce qui consiste à... J'ai une imperfection. Bon, attendez, hop, je refais moi. Bizarre, ok. Donc, je vais faire 3 quarts fois 8 huitièmes, moins 15 huitièmes fois 4 quarts. Et donc, ça me fait du 24 sur 32, moins du 60 sur 32. Mon résultat sera sur 32. Et ça me fait du moins 36. Voilà. Donc ça revient exactement au même, hein, sachant que les deux fractions sont identiques si on simplifie l'une ou l'autre. C'est vrai que je ne t'ai pas remis de simplification de fractions, chose que je ferai dans la prochaine. On continue. Allez, B. Moins 3 cinquièmes facteur moins 4 tiers moins 5 demi. Ok, donc pareil, pas fort à voir avec les priorités. D'abord, je me fais la parenthèse. Donc j'ai moins 4 tiers, moins 5 demi, donc c'est une soustraction. Donc il faut que je mette tout le monde sur le même demi-émetteur. Quel est le chiffre qui est dans la fois dans la table de 3 et dans la table de 2? Et ben c'est 6, 3 fois 2, 6, ou 2 fois 3, 6. Donc on est parti, fois, hop, moins 4 tiers fois 2 demi, 2 demi, c'est un 2 ça, moins 5 demi, fois 3 tiers. Donc B égale moins 3 cinquièmes fois, donc ça me fait du moins 8 sixièmes, moins 15 sixièmes. Donc ça me fait donc du moins 3 cinquièmes fois... Ça va être un peu long là, je sais pas si j'aurai la place. Donc ça me fait un truc sur 6 déjà. Et moins 8, moins 15. Donc je suis à moins 8 euros sur mon compte. Moins 15, on dépense encore 15. Donc là, je vais vraiment être dans le négatif. Et je suis à moins 23. Et là, je multiplie. Donc j'ai plus qu'une multiplication de fractions. Donc c'est le bonheur intégral. Je multiplie les numérateurs et les dénominateurs entre eux. 6 fois 5, 30. 3 fois 23, 69. Enfin, moins 3 fois moins 23. Je multiplie deux chiffres négatifs. Voilà, si je multiplie deux chiffres négatifs, mon résultat sera positif. Et ça me fait donc du 69. Donc ça me fait du 69 trentième. Donc là, c'est vrai que je ne vous ai pas demandé de simplifier les fractions. Je ne vous demanderai pas. On fera ça dans une autre vidéo. Chaque chose suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Ok, maintenant on enchaîne avec les équations. Avec l'exercice 3, deux petites équations. Vraiment rien de bien méchant. D'accord? Allez, je vous laisse les faire et je corrige. Allez, c'est parti. Donc ça fait 6x moins 4 égale 4x plus 2. Ok, donc moi je vous rappelle la règle de l'équation, c'est qu'à la fin je vais arriver à x égale et de remplacer mon point d'interrogation qui est ici par une valeur numérique. Donc d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu qu'est-ce qui n'est pas à sa place. Le 4x n'est pas à sa place, donc je peux me traiter en premier. Allez, je le traite celui en premier. Donc je veux le supprimer, donc pour supprimer un 4x, je vais faire moins 4x des deux côtés, donc ça me fait 6x moins 4 moins 4x égale 4x plus 2 moins 4x. Pour ceux qui ont un peu de mal avec ça, je vous conseille vraiment de prendre deux couleurs, histoire que vous vérifiez bien que vous fassiez la même chose à gauche et à droite. Ici, j'ai fait moins 4x des deux côtés. Donc je réduis maintenant, donc les x avec les x et les chiffres avec les chiffres. 6x moins 4x, ça me fait donc 2x. Le moins 4 reste là, lui il n'est pas changé. Ici, les 4x, eh ben, ils sont trop dessus, c'est le but recherché. Et donc il me reste 2. Ok, maintenant, le moins 4 n'est pas à sa place. D'accord, moi étant donné que à gauche, je veux x tout bête.
Donc, pour tuer un moins 4, bah, je fais un petit plus 4. Et vu que je fais plus 4 d'un côté, il faut que je fasse exactement la même chose de l'autre. Donc là, il me reste plus que 2x, et 2 et 4, ça fait 6. Et enfin, ma dernière étape. La dernière étape, je vous rappelle, mais ça, vous ne me faites pas trop d'erreurs, c'est qu'entre le 2x c'est un fois, d'accord? Donc, pour tuer un fois 2, je fais un divisé par 2, et donc ça va me faire 2x divisé par 2 égale 6 divisé par 2, ce qui me fait x égale 3. C'est tout bon. Donc j'ai gagné. Et après, ce que je peux faire ici, en étant un peu malin si j'ai un peu de temps, c'est de remplacer x par 3 et voir que j'obtiens bien la même chose à gauche et à droite. Donc on y va. Si je remplace x par 3 dans mon énoncé, ça me fait 6 fois 3, 18. 18 moins 4, 14. Ok, donc ça me fait 14 à gauche. 4 fois 3, 12. 12 plus 2, 14. Donc j'ai 14 à gauche et à droite. Ça veut dire que mon résultat, c'est le bon. Donc les équations, n'oubliez pas que vous avez une astuce pour pouvoir vérifier si votre résultat est valide ou non. Allez, on se fait le petit 2. On a 2 facteurs de x moins 4 égale moins 5x plus 4. On y va, on balance. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais développer. Histoire de retrouver en fait une équation comme dans le type numéro 1 ici. Hein. D'accord. C'est toujours pareil en fait. Le but du jeu est toujours de retomber sur une équation de ce type-là. Voilà. Mais voilà, on peut vous la complexifier en mettant des factorisations, ce genre de choses. Donc ça fait 2 fois x, 2x. 2 fois moins 4, moins 8, égale moins 5x plus 4. Bingo, tout va bien. Et pareil que pour l'autre, d'accord, je vais commencer un peu à trier les éléments dans ce qui me va, ce qui me va pas. Le moins 5x, il n'a rien à faire à droite, donc je vais le tuer. Pour le tuer, je vais faire un plus 5x des deux côtés. Donc ça me fait à gauche 2x plus 5x, 7x. Les moins 5x plus 5x qui sont au-dessus, c'était le but. Il me reste donc 4. Ensuite, le moins 8, je vais le supprimer, et comment on tue un moins 8? Eh bien, je vais faire un plus 8, égale, oula, petite, on refait, excusez-moi, égale, donc ça me fait 7x, égale 12. Et toujours pareil, après, pour tuer un fois 7, je vais diviser par 7, donc ça me fait 7x divisé par 7, égale 12 divisé par 7, x égale 12 septièmes. Je garde comme ça parce que j'ai pas tellement d'intérêt à calculer une valeur décimale, je laisse sous forme de fraction. Surtout que vous n'aurez plus droit à la calculette. Donc vous allez perdre du temps à calculer une valeur décimale pour rien. Donc restez sous forme de fraction, c'est la valeur exacte, c'est quand même plus simple. Allez, après. Ah, les puissances. C'est parti. Allez, on balance les puissances. Les puissances. Alors j'ai été un peu long sur la correction, je vais mettre énormément de détails, vous n'aurez pas besoin d'en mettre autant que ça. Vous pouvez aller beaucoup plus vite que moi, mais moi je vais expliquer au fur et à mesure, histoire que vous compreniez un peu le sens, d'accord? Il ne faut pas que vous utilisiez les formules que je vous ai expliquées hein, bêtement. Vraiment, il faut que vous arriviez à visualiser un peu ce que je vais vous montrer, un peu ce que font les puissances en forme développée pour obtenir des résultats qui soient cohérents. Si vous faites de la cuisine, il y a un moment donné, vous allez vous planter, c'est sûr. Donc, on va regarder ça. Donc, 3 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 2. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que, bon, là, j'ai pas mis des puissances très fortes, hein, d'accord? Donc, je peux me permettre de développer ça pour vous montrer un peu ce que ça donne. Qu'est-ce qui se passe 3 à la puissance 4? J'ai 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, d'accord, 4 fois. Et 3 à la puissance 2, 3 fois 3. Donc, hop, je vais vous le montrer. 3 fois 3 fois 3 fois 3. Ça, c'est 3 puissance 4, ça. Hop là. Fois 3 fois 3. Et ça, c'est 3 puissance 2. D'accord? En tout, du coup, ça m'en fait combien des 3? 4 là, 2 là, 6. Donc ça me fait 3 à la puissance 6.
Donc, en fait, c'est la formule qu'on va voir, qu'on a vue en cours mercredi, que a à la puissance n fois a à la puissance p est égal à a à la puissance n plus p. Ok? C'est bien de savoir les formules comme ça, d'accord? Mais c'est quand même nettement mieux de les comprendre. Donc là, c'est le cas où a c'est 3, et puis n c'est 4, et p c'est 2. D'accord? On enchaîne. Donc celui-là, c'est vraiment un basique, hein. Le petit b. 3 à la puissance 5 fois 3 à la puissance moins 2. Attendez une seconde. Pardon. Alors, petit b. Ça, qu'est-ce que ça me fait? Alors, je vous rappelle, donc pareil, formule développée, c'est que 3 à la puissance 5 fois 3 à la puissance moins 2, 3 à la puissance moins 2, ça me fait 1 sur 3 à la puissance 2. Et donc, si je développe, donc ça me fait 3 à la puissance 5 divisé par 3 à la puissance 2 au final. Et quand je redéveloppe encore, ça me fait 3 à la puissance 5, donc 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. 3, 4, 5, c'est bon. Divisé par 3 à la puissance 2, 3 fois 3. Simplification de fraction, bim, 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 bim. Il me reste 3 à la puissance 3. Ok? Ça, c'est la version longue. Avec la version courte, d'accord? Donc ça, c'est l'explication globale, où il n'y a pas besoin de connaître la formule. Maintenant, si je vous fais la version courte, en fait, ce que vous avez comme propriété, on va effacer tout ça, c'est la même que tout à l'heure, c'est que a à la puissance n fois a à la puissance p est égal à a à la puissance n plus p. Pareil, là, si je fais donc 3 à la puissance 5 plus moins 2, 5 plus moins 2, c'est 5 moins 2 au final, donc c'est 3 à la puissance 3. Voilà, pour aller plus vite. Les formules, en fait, il faut que ça soit pas votre base de compréhension, il faut que vous voyez les formules comme étant une manière d'accélérer grandement votre processus de résolution. Mais derrière, toujours quand même avoir une image de ce que vous faites. Ah, il y a 2D. Ok. Eh ben, c'est pas bien. On continue. Petit c. Alors, petit c. Mince. Petit c. 3 à la puissance 5 sur 3 à la puissance 3. Donc ça, si je développe, bah, c'est un peu comme tout à l'heure en fait, hein. Ça me fait 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Aïe. 1, 2, 3, 4, 5. Divisé par 3 à la puissance 3. 1, 2, 3. Je simplifie. Bim, 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 bim. Il me reste 3 à la puissance 2. D'accord? Ça, on aurait pu aussi le trouver plus vite grâce à la formule a à la puissance n divisé par a à la puissance p est égal à a à la puissance n moins p. D'accord? Puisque quand j'utilise cette formule, d'accord, ça me fait 3 à la puissance 5 divisé par 3 à la puissance 3. Ça me fait 3 à la puissance 5 moins 3. Et 5 moins 3, ça fait 2. Donc je peux aller beaucoup plus vite grâce aux formules. D'accord? On continue avec le D numéro 1. Donc c'est celui-là qu'on va faire. Celui-là, il est sympa. Alors. Petit d. On est parti. 3 à la puissance 4, le tout au carré. Alors. On y va. On va développer cette affaire. D'abord, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va développer le 3 à la puissance 4. 3 à la puissance 4, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et toujours au carré, lui, ça ne bouge pas. Si ça, je le mets au carré, c'est-à-dire que je multiplie par lui-même. Donc en tout, ça va me faire 3 fois 3, oula, fois 3 fois 3. Donc ça, une première fois, fois, ça encore une deuxième fois. 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et en tout, j'en ai combien des 3? J'en ai 8. Et donc, ça me fait 3 à la puissance 8. Et pareil, ça, on aurait pu le faire grâce à la formule. A à la puissance n, le tout à la puissance p, est égal à A à la puissance n fois p. Pourquoi? Parce que 3 à la puissance 4 à la puissance 2, ça fait 3 à la puissance 4 fois 2. 4 fois 2, ça fait 8.
On y va avec le D numéro 2. 3 à la puissance moins 4, le tout à la puissance 3. Ouais, on va faire un paquet des 3 là. Alors on y va. 3 à la puissance moins 4. Déjà, quand je développe, ça me fait 1 sur 3 à la puissance 4. Le tout encore à la puissance 3. 3 à la puissance 4, ça me fait 1 sur 3 fois 3 fois 3 fois 3. C'est toujours à la puissance 3. Et si je mets ça à la puissance 3, c'est-à-dire que je multiplie par lui-même 3 fois. Et donc, ça me fait 1 sur 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc ça fait une fois. Fois, on continue, 3 fois 3 fois 3 fois 3. 2 fois. Fois une quatrième fois. Une troisième fois, excusez-moi. 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et donc des 3, j'en ai combien? 4 plus 4, 8, plus 4, 12. Donc ça fait D égale 1 sur 3 puissance 12, ce qui fait 3 à la puissance moins 12. Donc là, vous voyez, on commence à avoir... De toute façon, ce pas des nombres très élevés, mais ça commence à être pénible à chaque fois de tout développer. Mais comme tout à l'heure, ce qu'on aurait pu faire, c'est exactement la même chose, c'est qu'on a la formule a à la puissance n, le tout à la puissance p, qui est égal à a à la puissance n fois p. Ce qui m'aurait quand même sacrément simplifié les choses. Pourquoi? Parce que quand j'arrive là, si je la connais, cette formule qui va me permettre justement d'accélérer ma résolution, comme je vous ai dit tout à l'heure, hop là, ça me fait 3 à la puissance moins 4 à la puissance 3, donc 3 à la puissance moins 4 fois 3, ce qui fait D à l'égal 3 à la puissance moins 12. C'est quand même plus rapide, d'accord? Et ensuite le F pour finir. C'est parti. Donc on va se prendre les formules parce que là on va pas s'en sortir sinon. 1 fois a à la puissance p, c'est a à la puissance n plus p. Je vous ai mis lesquels? Ah oui, celle-là. A à la puissance n divisé par a à la puissance p, c'est a à la puissance n moins p. Et on est bon, hein. Ouais, c'est bien. Il y en a 2-3 autres qu'on verra après les vacances. Ensuite, F. Mais ça, c'est l'essentiel. 3 à la puissance 16 fois 3 à la puissance moins 3. On va leur donner des petits numéros. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Et ça, c'est 3. Divisé par 3 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 5. Ok. Ce que je vais faire, c'est que pour le numérateur et le dénominateur, je vais utiliser ma 2. D'accord, L. 3 à la puissance 7 fois 3 à la puissance moins 3, ça fait 3 à la puissance 7 plus moins 3. 7 plus moins 3, ça fait 4, donc ça me fait 3 à la puissance 4. Divisé par 3 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 4, à la puissance 5, excusez-moi. Donc 3 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 5, ça fait 3 à la puissance 2 plus 5, 7. Donc 3 à la puissance 7. On est heureux. Maintenant, bon, celle à utiliser, elle est évidente, c'est la 3, d'accord? Et donc, ça me fait 3 à la puissance 4 moins 7, et 4 moins 7, ça fait moins 3. Tout bon. Là, en développant, ça allait purement et simplement l'horreur, hein. D'accord? Donc là, c'est bon, vous arrivez à un résultat qui est très rapide. Donc, utilisez les formules, donc elles sont là, vos 3 formules, qu'on verra mercredi, hein, d'accord? Enfin, pour ceux qui regardent la vidéo avant. Ces 3 formules-là, vous pouvez les utiliser, mais voilà, ayez toujours quand même une idée de ce qui se passe derrière et de la forme développée. Je mettrai toujours un peu des choses, des chiffres jouables que vous puissiez toujours un peu développer. Si vous n'êtes pas sur votre coup, développez, regardez ce qui se passe, d'accord? Mais voilà, essayez pas d'utiliser, vous avez vu quand vous avez essayé de trouver les règles, vous avez inventé des choses sans revenir à l'essentiel, d'accord? Et l'essentiel quand même, c'est que a à la puissance n, et ça celle-là, faut jamais oublier, d'accord? C'est a fois, hop, 3 petits points a, et ça n fois, d'accord? Ça, c'est l'essentiel, d'accord? Avec a à la puissance moins n aussi, qui est a à la puissance moins n, c'est 1 sur a à la puissance n, d'accord? Ces deux propriétés-là sont les propriétés qu'on appelle fondamentales, d'accord? C'est
C'est la définition en fait d'une puissance. Toutes les autres se retrouvent par le calcul. D'accord? Donc si vous avez un doute sur une de vos formules, retrouvez-la par vous-même. Voilà, bah écoutez, bonne chance, puis normalement, voilà, ça devrait bien se passer. Donc vous aurez rien de plus, pas de factorisation cette fois-ci. Et voilà, vous aurez un contrôle de vraiment ce qui sera de ce type-là. Allez, bonne chance.